Bonjour, je me présente, je suis Jean-Luc Maglio. J'ai créé des théories de pensée sur notre univers et la théorie que je vous propose remet en cause cette fameuse énergie noire qu'on appelle, qui permettrait à notre univers d'avoir une expansion accélérée. Donc, cet univers ne serait pas accéléré, mais serait bien en expansion. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une présentation sur PowerPoint, donc ne vous attendez pas à des effets 3D ou des animations, en sachant que ça sera assez simple, mais le but c'est que vous compreniez bien cette théorie. Donc pareil, j'ai le petit curseur qui permet de voir sur l'écran, ça m'évitera, comme là je le fais, de vous expliquer en vous tournant le dos. Du coup, quand je vais vous expliquer un endroit, ce qu'il faut regarder, vous pourrez regarder justement le petit pointeur. Voilà. Donc merci, bienvenue et c'est parti. Alors pour que vous compreniez bien cette théorie, je vous ai mis le télescope Hubble qui représente en fait notre ligne de vue. Donc c'est le point zéro à partir d'où nous regardons. Tout ce qui est à partir de ce côté-là en fait appartient au futur, donc n'est pas encore dans notre champ de vue. Et tout ce qui est ici de ce côté-là en fait correspond au passé, donc à ce qu'il y a déjà dans notre ligne de vue. Donc il y a cette ligne de temps qui sépare entre le moment où le futur arrive et le passé est passé. Donc le déroulement du temps se fait dans cette direction. Donc il y a une distance en fait. Donc là c'est le point zéro. Donc là nous avons notre ligne de temps comme je vous ai expliqué avec le futur et le passé. Et il y a la ligne de zéro, c'est-à-dire en termes de distance. Donc la ligne de zéro distance est ici. Et plus nous montons en haut ou plus nous descendons en bas, plus les distances sont éloignées. Donc là, je vous ai mis la Lune en fait. Donc la Lune, elle se trouve assez proche de nous. Son image, c'est-à-dire quand son image part de la Lune jusqu'à chez nous, met à peu près 1 seconde 2 à 1 seconde 35. Ça varie puisque sa distance varie. Donc c'est le temps entre le moment où l'image de la Lune arrive jusqu'au point zéro. J'ai mis le Soleil aussi que l'on connaît bien, qui se trouve un peu plus loin, et son image entre le moment où l'image du Soleil part jusqu'à notre point zéro, c'est 8 minutes 20 secondes. Donc c'est un peu plus long. Donc il faut partir du principe que ces images de temps viennent à la vitesse de la lumière, comme partout dans l'univers, et par contre, cette ligne de temps est purement factice en fait. C'est une ligne de temps qui ne prend pas en compte cette vitesse de la lumière. Donc, les objets existent, se trouvent bien ici dans notre présent, mais elle ne prend pas en compte la vitesse de la lumière. Pour que sur ce schéma, la vitesse de la lumière soit prise en compte, on va passer par un schéma plus visuel. Donc là, j'ai mis un schéma où la Lune et le Soleil se trouvent dans notre présent et ils doivent arriver dans notre champ visible en fait. Ça, c'est notre champ visible. Et tant que les images, là, c'est notre champ non visible en fait, en haut et en bas. Donc tant que la Lune ou le Soleil sont dans le champ invisible, en fait, on ne les voit pas. Et dès qu'ils arrivent dans le champ visible, c'est l'instant où ils apparaissent. Ils apparaissent. Donc j'ai fait une petite animation. Là, vous allez voir que la Lune et le Soleil vont partir. Et là, ils apparaissent dans notre champ visuel, en fait. Et le Soleil, c'est pareil. Donc, quand vous voyez, les distances ne sont pas respectées, hein, ni les distances, ni les temps, ni sont pas respectés. C'est juste pour vous faire comprendre le fonctionnement, en fait. Donc, la Lune, comme vous avez vu, quand elle s'est déplacée assez rapidement, puisqu'elle est beaucoup plus près. Par contre, le Soleil, lui, quand il s'est déplacé, il a mis beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, il a dû mettre 3 fois plus de temps. Puisque si vous regardez à la base, la Lune était beaucoup plus près par rapport au Soleil. Donc, quand on fait l'animation où il y a ces déplacements, en fait, vous voyez que, je me suis trompé, vous voyez que, hop, que la Lune se déplace
à la même vitesse que le Soleil, pas plus vite, puisque c'est la vitesse de la lumière, mais qu'ils arrivent dans le champ de vision pas en même temps, puisqu'il y a un décalage dans le temps. Donc là, ce qu'il faut prendre en compte, bien sûr, c'est quand je vous dis que l'image arrive dans notre champ visible, en fait, la Lune et le Soleil sont toujours là. Ils n'ont pas apparu, disparu et apparu. En fait, ils sont toujours présents. Mais le principe de la ligne de temps présent, c'est pour prendre en compte, en fait, l'arrivée en fait de l'image d'un instant T par rapport à la Lune et au Soleil qui arrive à notre champ visuel. Mais la Lune et le Soleil sont toujours là, ils ne réapparaissent pas en fait. Hein. C'est pas des fantômes. Donc si nous considérons, admettons, comme on l'a déjà dit, par rapport à des galaxies lointaines, que ça se trouve, on les voit avec nos télescopes et qu'elles ont disparu, on peut faire la même chose, mais en étant un peu inventif avec la Lune et le Soleil. Donc je vais vous faire cette animation-là, ça va vous faire comprendre, en fait. Si nous prenons voilà, la distance, vous voyez que la Lune a mis un temps à apparaître, le Soleil beaucoup plus de temps à apparaître, et en fait, elles ont tous les deux disparu de notre ligne de temps du présent. Mais cette ligne de temps du présent, en fait, elle représente un instant qui n'existe pas par rapport à notre vision, mais qui existe par rapport au passage du temps, en fait. Et on va recommencer, on va refaire la même manipulation. Vous voyez que la Lune et le Soleil disparaissent, mais qu'ils mettent un certain temps à qu'on s'en aperçoive. Et une fois qu'ils sont dans notre ligne de temps, à partir de ce moment-là, bah là ils disparaissent et là on ne les voit plus. Mais c'est purement théorique. Hein. C'est pas une théorie, mais c'est la science-fiction, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va faire une simulation avec un plus grand schéma pour que vous compreniez mieux avec une image qu'on a l'habitude de voir. Parce que c'est vrai que ce schéma-là, c'est pas trop parlant. Donc je vous ai mis une image de l'univers comme il est souvent représenté sur Internet, sur YouTube ou Internet. Donc là, toujours pareil, vous avez notre univers qui s'étend dans le temps. Nous avons notre Big Bang. Alors rien n'est à l'échelle, hein, je vous le rappelle, hein, rien n'est à l'échelle, c'est purement théorique en fait. C'est juste pour que vous compreniez bien le principe. Mais il y a pas besoin d'échelle, ni de temps, ni d'espace pour que vous compreniez la théorie. Vous allez comprendre. Donc là, nous avons notre univers, donc une partie qui est dans le champ visible. Ici, notre temps présent. Et ici, vous avez le futur, en fait. Le futur de l'espace. Je vais vous mettre le défilement. Donc là, on voit que le futur se déplace tout doucement. Et à fur et à mesure, les galaxies qui se trouvent ici, dans le temps du passé, du futur qui viennent vers le passé, ils apparaissent dans notre champ visible. Mais ils mettent un certain temps. Alors en fait, là, vous voyez, ça représente l'univers. Donc, le Big Bang est ici, et notre ligne de temps présent, en fait, ici, toute cette ligne de temps, représente en fait les 13,8 milliards d'années, l'âge de l'univers. Donc, pareil, ce qu'il faut comprendre dans ce schéma-là, c'est que toutes les galaxies qui se trouvent ici, si elles existent toujours ou elles se sont transformées, fusionnées, tout ça, en fait, elles se trouvent tous sur cette ligne de temps. Puisqu'elles n'ont pas disparu, elles existent toujours. Certaines ont pu disparaître pour X raisons ou se sont transformées. Mais toutes les galaxies, en fait, qui se trouvent ici, apparaissent évidemment sur cette ligne de temps du présent, que l'on voit pas, qu'on voit à partir de ce champ-là. Car elles existent toujours. S'ils n'existaient plus sur cette ligne de temps, ils disparaîtraient ici, en fait. Dans le futur. Donc je vous remets un peu le schéma en fait déroulé. Donc on voit que là, le futur approche et il y a les distances en fait ici de l'éloignement par rapport à nous. Ces distances en fait c'est les distances en années-lumière qui nous séparent des galaxies. Et là, on voit l'univers dans son passé, en fait. Et là, c'est dans son présent. Et le passé qu'on voit ici, et le passé qui est là, qui a dépassé notre ligne de temps, on ne le voit pas encore, puisqu'il se trouve trop loin par rapport à notre ligne de vue, en fait. Donc, je vais vous mettre un autre schéma
plus simple, puisque là, c'était une vue que vous connaissez bien. Voilà, donc on repart à partir de mon schéma. Maintenant, je pense que vous avez mieux compris le principe. Donc là, nous allons faire la même chose, mais avec des galaxies cette fois. Donc les distances sont beaucoup plus longues. Donc là, il y a une galaxie qui se trouve à 10 années-lumière et l'autre à 60 années-lumière. Et on va faire la même chose que pour la Lune et le Soleil. Donc pareil, on va, à partir d'un temps T, la galaxie à arriver dans notre champ visuel. Donc elle a mis, mais bon, là, en principe, entre le moment là et le moment là, elle aurait mis des millions d'années avant d'arriver, puisqu'elle se trouve très loin. Donc c'est vraiment, faut vraiment pas prendre le temps en temps réel, hein, mais bon. Donc là, on s'aperçoit que c'est pareil comme la Lune et le Soleil, que la galaxie qui se trouvait à 10 années-lumière est arrivée beaucoup plus vite que celle qui était à 60 années-lumière dans le champ visuel. Donc pour que vous compreniez mieux, en fait, par rapport à cette vision-là, j'ai coupé en deux, comme ça vous allez mieux comprendre, parce que comme il va falloir que j'explique à ce niveau-là, pour que ça soit plus facile à regarder dans le champ, je vous ai séparé le champ de vision, en fait, en deux. Donc bien sûr, on voit en bas, c'est pareil que l'autre schéma, en fait. Donc c'est le même schéma, on va faire la même chose. Donc là, nous avons les deux galaxies qui partent dans le futur. Donc là, on parle du même principe que ce que je vous ai dit avec le Soleil et la Lune, s'ils devaient disparaître. Là, ils n'existent plus. Nous, on les voit là, mais en fait, ils n'existaient plus, le temps d'arriver jusqu'à notre champ visible. Et là, par contre, c'est pas de la théorie, ça existe par contre. Et là, on peut voir des galaxies qui sont arrivées dans notre champ, mais en fait, qu'ils n'existent plus dans notre temps réel, en fait. Mais le problème qui vient en fait dans le champ visible, c'est que les galaxies, en fait, le temps qu'elles viennent jusqu'à nous, en principe, il y a un déplacement dans le champ visible, mais ce déplacement se crée aussi dans l'expansion, car il ne faut pas l'oublier, l'univers est en expansion. Donc les galaxies, entre le moment où on les voit arriver et le moment où ils partent, ils se sont déplacés. Donc vous allez voir, hop, le petit schéma. Donc vous voyez bien que les galaxies qui se trouvaient ici, le temps qu'elle arrive ici, elle s'est déplacée un peu. Et la galaxie qui était à 60 années-lumière qui se trouvait ici, le temps de son déplacement, elle se retrouve beaucoup plus loin par rapport à la galaxie qui était à 10 années-lumière dans le champ présent. Parce qu'elle a mis 3 fois plus de temps, pas 3 fois, 6 fois plus de temps à venir dans notre champ visible. Donc il y a vraiment un grand décalage par rapport à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce déplacement qui est fait ici, il n'a pas été plus rapide pour cette galaxie et cette galaxie. L'expansion de l'univers était à la même vitesse, il n'y a pas une accélération plus rapide. Je vous mets là les galaxies avec leurs points, comme ça vous allez voir. Là, cette galaxie à 10 années-lumière s'est retrouvée ici, le temps qu'elle arrive ici, en fait, dans notre champ visible. Et celle qui est à 60 années-lumière, qui se trouve maintenant ici, elle se trouve déplacée ici. Donc cette différence qu'il y a de là à là correspond à cette distance de là à là, en fait, de temps, en fait. Donc le déplacement dans le temps a permis à la galaxie, entre le moment où elle démarre du temps vraiment présent, qu'on ne voit pas, qui est sans vitesse de la lumière, hop, dès qu'ils apparaissent dans notre champ visible, ce déplacement est beaucoup plus grand puisque l'expansion est la même et les distances d'apparition est plus longue. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'expansion plus rapide en fait. La différence de déplacement fait croire aux galaxies qu'elles sont plus loin vu qu'elles sont plus rapides, mais en fait elles ne sont pas plus rapides. C'est justement ce problème-là qui fait qu'on croit que les galaxies lointaines ont une plus grande expansion. En fait, elles n'ont pas une plus grande expansion, elles ont tout simplement parcouru une plus grande distance entre le moment où l'image nous est apparue et le moment où on la voit
et où elle se trouve actuellement. Donc c'est cette différence-là qui nous fait croire que l'expansion de l'univers s'accélère avec les galaxies qui sont plus lointaines. Mais la vitesse d'éloignement d'ici et d'ici est exactement la même. Donc là, je vais un peu me répéter parce que c'est le point crucial de la théorie. Donc l'énergie noire ou l'énergie sombre, comme ils l'ont dit, en fait, qui représentait 68,3% de l'univers, pour expliquer justement cette fuite des galaxies qui s'accélérait suite à leur éloignement, est faux. Puisque quand vous l'avez remarqué, plus les galaxies sont loin, plus elles parcourent de distance par rapport au temps présent. Et c'est cette différence d'éloignement entre le temps présent et le temps du champ visible, le fait qu'elle se déplace dans ce temps présent qui nous donne l'illusion que les galaxies plus loin s'éloignent plus rapidement. Mais en fait, les galaxies s'éloignent à la même vitesse qu'ils soient à 10 années-lumière ou à 60 années-lumière. Et c'est ce fameux phénomène qui nous trompe en fait, c'est une illusion qui nous donne l'impression que les galaxies s'accélèrent, mais elles ne s'accélèrent pas. Donc là, je vous ai remis les galaxies. Donc il y a aussi un autre phénomène qui est un peu bizarre, c'est que les galaxies, quand on regarde leur distance, en fait, on s'aperçoit que les distances entre le champ visible et les distances dans le champ du présent réel est beaucoup plus petit. En fait, le champ réel rapproche les galaxies. Quand vous regardez, les distances qui séparent pour 10 années-lumière, il y a une certaine distance qui se crée pour qu'elles apparaissent, mais en réalité, dans le champ présent, les galaxies sont beaucoup plus proches. Et c'est encore plus évident sur la galaxie qui se trouve à 60 années-lumière. Elle se trouve vraiment loin de nous, mais par contre, dans le champ présent, la ligne présente, mais sans la vitesse de la lumière toujours, en fait, elle est beaucoup plus proche. Et c'est un effet aussi optique qu'il faut prendre en compte. Cela veut dire qu'en fait, l'univers n'est pas si grand que ça, en fait. Ça se trouve, on se trompe en voyant l'univers beaucoup plus grand parce qu'on regarde dans le champ du passé, dans le champ visible du passé. Et en fait, quand on regarde, si on aurait le moyen de regarder dans le champ présent, mais sans la vitesse de la lumière, l'univers serait plus petit. Donc là, je vous ai mis les trois prix Nobel, en fait, trois personnes qui ont eu le prix Nobel pour cette fameuse découverte d'accélération de l'expansion de l'univers. Donc il s'agit de Paul Perlmutter, d'Adam Ritz et de Brian Schmitz, en fait, qui ont fait cette découverte et qui ont eu le prix Nobel en 2011. Donc bien sûr, ma théorie remet en cause l'univers. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'ils ont observé grâce aux pulsars, aux supernovas, reste vrai. Ils ont vraiment observé des supernovas qui avaient tendance à s'éloigner. Mais en fait, cet éloignement est un effet optique, comme je vous l'ai expliqué. On voit des choses, mais ce ne pas la réalité. Donc, pour moi, en fait, les observations visuelles de l'accélération de l'univers ne s'accélèrent pas. C'est une illusion. Donc, bon, bah, ils ont eu leur prix Nobel, c'est bien. Mais j'espère qu'il va y avoir des personnes, justement, qui sont assez calées dans la cosmologie et qui vont étudier, justement, ma théorie pour voir si je me trompe pas. Parce que, bien sûr, c'est une théorie. Toute théorie peut être remise en cause et je ne détiens pas la vérité vraie. Je fais une proposition qui peut être remise en cause. Et maintenant, je demande à tous les scientifiques qui connaissent s'ils peuvent remettre en cause ma théorie en espérant que je ne me trompe pas. Mais bon, si je me trompe, c'est pas grave. Mais c'est une théorie. Elle est à prendre en compte. Et justement, cette théorie, elle peut révolutionner notre façon de voir l'univers, puisque cette fameuse matière qu'on recherche représente quand même 68,3% de l'énergie sombre, ou l'énergie noire. Donc c'est vraiment une remise en cause en question de notre façon de voir l'univers. Voilà. Donc je compte sur vous pour faire connaître cette théorie,
à vos amis, à vos contacts. Donc n'hésitez pas à les partager. Et bien sûr, n'hésitez pas à les partager avec des gens qui connaissent vraiment la cosmologie, de façon que ça soit remis en cause par des personnes de connaissance. Ça sert à rien d'envoyer ça à des amis qui connaissent rien, qui vont rien comprendre. Bon, j'espère avoir été clair. Je suis pas un pro, comme vous avez remarqué, hein, je l'ai souvent dit. Les présentations, c'est pas mon fort. Je suis pas trop à l'aise devant la caméra. Et ce qui compte, c'est de découvrir en fait la théorie que je vous ai présentée sur PowerPoint, en espérant qu'elle vous a plu. Et réfléchissez bien à cette question, en espérant avoir des réponses de votre part ou de la part des scientifiques sur ce projet. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres théories, car bien sûr c'est pas ma première théorie. Elles sont à retrouver sur ma chaîne YouTube Théorie JLA. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous et à la prochaine. Salut!